Salut les pros. Voilà, dans cette série, nous allons voir React Developer Tool. C'est juste une extension Chrome. Il savait que c'est utile et ça peut vous servir dans le développement de vos applications React. Donc, je l'ai déjà installé. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer ici et puis l'ajouter dans votre navigateur Chrome. Ou si vous développez plus avec Firefox, ce n'est pas un problème. Dans le store de Firefox, vous allez toujours bien trouver l'extension avec le même nom, React Developer Tool. Ok, comment ça marche? Si vous revenez ici, vous allez bien voir que nous, on a deux autres tabs ou deux autres onglets additionnels, Component et Profile. Donc, ces deux onglets nous aident à pouvoir bien monitorer ce qui se passe dans notre application React. Vous voyez bien, si je clique là dans Composants, ça va nous lister toutes les composantes qui sont dans notre application React. Mais surtout, rassurez-vous, ces deux onglets ne s'affichent que si vous êtes dans une application React. Donc, vous pouvez même déjà utiliser ça comme petite astuce pour voir si une application est faite avec React ou pas. Donc, si vous accédez par exemple dans Facebook, vous vérifiez, vous allez bien voir que vous pouvez voir toutes les composantes et tout ce qui va avec. Donc, comment cet outil marche? C'est juste déjà qu'il vous faut vous familiariser avec et pouvoir l'utiliser pour débugger votre application. Ça peut devenir très utile lorsque vous comprenez bien comment ça fonctionne. Donc, voyez par exemple, si je clique sur cet élément dans notre composante app, nous pouvons voir que beaucoup de choses se présentent ici en bas. La source, ça vient de quel fichier? Bien sûr que ça vient de notre fichier, on l'importe dans notre fichier qui s'appelle, voilà, voici donc le fichier app et ça vient, on est en train de l'utiliser ici dans notre fichier qui s'appelle index. On utilise la composante app dans ce fichier qui s'appelle index.js. Donc c'est pour ça que vous voyez bien qu'il nous signale que ça vient de ce fichier et ça a été render avec le React DOM de la version 17.0. Voilà, vous pouvez ici voir Prompt qui est une autre fonctionnalité dont nous allons parler dans un prochain ou peut-être dans les prochaines séries à venir. Donc pour l'instant, on ne va pas s'en occuper de ça. Vous voyez quand même qu'on a beaucoup d'autres tabs ici, comme peut-être Suspend the Selected Component. Donc vous pouvez suspendre une composante en question. Vous pouvez voir le DOM d'une composante quelconque. Peut-être si je clique là, vous voyez directement, ça me redirige, ça me pointe directement dans tout le DOM de cette composante app. Oui, c'est aussi simple que ça. Si je reviens, donc si je clique là, je vais voir tout le code source de la composante navbar. Et ceci est très utile. Ça peut vous permettre de vérifier certains trucs et avant de revenir. Donc, si il faut regarder une dernière chose, on revient dans notre composante Home et que vous regardez bien, vous voyez les state hooks qui nous montrent les états. À une étape, pour l'instant, on a un état Tony et avec âge 30. Ce qui se passe, c'est que ces états se mettent à jour à chaque fois que les états changent dans notre application. Vous voyez bien que je rafraîchis la page et pour l'instant, les états, c'est plutôt duplex et 24. Si je clique là, ces états vont s'échanger en temps réel, comme vous pouvez bien voir. Et c'est très utile, ça peut vraiment nous servir pour débugger notre application. Donc, si je veux voir le code source de cette composante, je clique juste là et c'est comme je vous dis. Donc, prenez le temps, familiarisez-vous avec cet outil et aussi lisez bien la documentation de l'outil pour mieux comprendre comment il fonctionne. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur, mais c'est un outil important pour tout développeur React et j'ai juste tenu à vous informer. Donc, prochain chapitre, on va parler des properties, des props. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.